Les thèmes cette semaine, art, langue française et gastronomie. Oh bah tiens. Bah tiens. Les thèmes sont tirés au sort en début de saison, hein, donc voilà. Oui, mais je sais que je l'aurais pas de toute façon. Voilà, bon. et tu passes en dernière. Le classement d'abord. Julien est en tête avec 11,38, devant Gigi 11,33, Amélie tu es 3e 10,57 et tu es 10e passage, donc tu as ton moins bon score des 5 derniers, c'est un 8 pour l'instant. Donc si tu fais moins de 8, tu restes à 10,57, sinon tu perds ton 8. Joy, 4e, 10 points en 4 participations, donc toi aussi tu perds ton moins bon score qui aussi pour l'instant est un 8. Ok, Vous êtes les sœurs jumelles. Qui sera Françoise, qui sera Catherine. Voilà, vieille référence. Hein, il y a une brune, une blonde, donc c'est facile. Hein. Oui, mais il y en a une qui est morte aussi. Enfin, juste c'est vrai. Je sais. Non, mais vous êtes de la nouvelle génération. Marc, t'es un peu plus loin. Ouais. 8,50, tu es 7e derrière Flo. Mais devant Nicolas qui s'est effondré là récemment. Ah oui, Nicolas. Ouais, Nicolas. Et par contre, le Romain, là, il est à 0,4 de moi, là. Ouais, il est pas loin, mais pas du tout, ça. Il a encore du travail. Joy, quel thème souhaites-tu prendre? La gastronomie. Étonnamment. Bah oui, étonnamment, parce que Amélie a fait 13, Joy avait fait 11, Joy avait fait 11 une deuxième fois, et Julien a fait 12. Heureusement que Julien l'a pris, parce que sinon j'aurais dit ça. La place de la femme, c'est à la cuisine. Il n'y avait que des femmes qui l'avaient pris, et ça continue du coup. Bah ouais, mais il n'y a que des femmes qui le prennent, ce thème. Heureusement qu'il y a Julien. Merci Julien. Eh oui, bah Julien est peut-être une femme, tu sais, c'est peut-être un Yel. Ouais, s'il nous écoute ce soir, il va être content. Écoute, on lui demandera son avis la prochaine fois qu'il fait une émission. Je suis sûre qu'il va être tenté de répondre. Ouais. Marc, langue française ou art? Plus de langue française. Hein. Langue française, Romain avait fait 11, Marc avait fait 11, Joy avait fait 10 et Romain 12. Et donc Amélie aura art, Flo avait fait 7, tu avais fait 11. Oui. Amélie, Nicolas a eu 8 plus 5 avec ça. Ça ne porte pas bonheur à Nicolas. Voilà. Joy. Oui. Un numéro entre 1 et 20. Ça va être à toi. 2. Le numéro 2. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prête? Oui. C'est bon, c'est le bon thème. Quelle crème fouettée sucrée accompagne le banana split? La chantilly. Bonne réponse. Vrai ou faux, les vins sont fabriqués à partir de raisins? Vrai. Bonne réponse. Quel gâteau alsacien à pâte levée est cuit dans un moule spécial? Un cloug. Un kouglof. Quelle ville française est réputée pour ses andouillettes? Guémené. 3. Guémené, c'est l'andouille. Quel plat à base de bœuf haché est recouvert d'une purée de pommes de terre? Hachis parmentier. Bonne réponse. Comment appelle-t-on la grande poêle à fond bombé utilisée dans la cuisine chinoise? Le wok. Bonne réponse. Vrai ou faux, le Roquefort doit son nom à sa ville d'origine? Vrai. Bonne réponse. À quelle partie du corps fait référence le mot gastronomie? Bah, le guet de l'estomac. Bonne réponse. Quel ingrédient différencie un hamburger d'un cheeseburger? Le fromage. Bonne réponse. Que fait-on quand on monde une tomate? On la fait cuire pour la peler. Bonne réponse. Les huîtres sont classées par calibre numéroté ou avec des lettres? Numéroté. Bonne réponse. Vrai ou faux, le xérès est un vinaigre? Vrai. Non. Si, c'est vrai. Bonne réponse. Bah oui. Oui. Mais j'ai écrit faux. J'ai pas une question en plus du coup. Allez, une dernière. Dans quelle chaîne de montagne fabrique-t-on du gruyère? Elle a trop gratté la purée. J'ai pas entendu. Elle a gratté la question. Alors quiz là, putain. Ah là là. Oh, ma question. Eh ben vas-y, j'attends la réponse. Mais j'ai pas entendu, ils ont parlé dessus. Dans quelle chaîne de montagne fabrique-t-on du gruyère? Les Alpes. Bonne réponse. Je donnerai une question supplémentaire à tout le monde. 2, moi j'en veux 2. 5, 6, 7. Ça va, tu vas pas exagérer, toi. Bah, c'est vrai que c'est pas d'exagération du tout. 2, ouais, il a bugué. Posez une question. Hein, j'ai bugué, moi? Mais pourquoi t'as demandé une question? Bah, le vinaigre de xérès, Ah bon, bah, il a juste... Non, mais en fait, t'as donné la réponse et il a dit faux, et puis après il a dit ah oui, en fait. Bah, il y a eu aucun bug. Non, il y a eu ah oui, en fait, ça suffisait. Ça a marché, mais c'est pas grave. Oui, mais j'avais plus le temps de poser une autre question.
Bah si, t'avais le temps de recommencer, Non, donc non, tu l'aurais il fini. avait pas le temps. Non, Non, il j'avais avait pas pas le le temps. temps. Mais c'est pour ça que je vais la donner. Je l'ai donné, je la donne à tout le monde parce que je suis qu'amour ce soir. Ah oui, amour et volupté. Aïe, Voilà. pardon. Amour is flow. Voilà, exactement. Très bien. Marco, Si. numéro 9. Le 17. Le numéro 17 avec le café et l'humour. Très bien. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Oui. Vas-y. Vrai ou faux, le mot anagramme est masculin? Vrai. Non, c'est faux. Avec quel verbe auxiliaire accorde-t-on les participes passés? Avoir. Être. Selon l'expression, qu'est-ce merde. qui n'amasse pas mousse? Pierre. Bonne Qui réponse. Combien le mot parallèle compte-t-il de R? 2. R. Oui, bah 2. Oui, oui, bonne réponse. Que fait quelqu'un qui tient le crachoir? Bah, il écoute quelqu'un parler. Il parle beaucoup. Bonne réponse. Vrai ou Il faux, lui le mot répond. d'argot pieux désigne-t-il un couteau? Non, un lit. Bonne réponse. Que signifie avoir une mémoire d'éléphant? Beaucoup de mémoire. Bonne réponse. Quel est le participe présent du verbe boire? Buvant. Bonne réponse. Combien y a-t-il de T dans trottinette? 3. 5. Non, 4. Quel est le participe merde. passé du verbe ouvrir? Participe passé ayant ouvert. Bonne réponse. Vrai ou faux, l'expression donnant-donnant compte sienne? Faux. Non, c'est vrai. Il y en a 3 dans chaque mot. Et dernière question. Quand on a un poil dans la main, on est... Pas dégourdi. Non, on n'est pas Feignant. Ah ouais? ou feignasse, ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, Putain, et je suis puis, con, donnant, je suis une quiche là, putain. le participe passé du verbe ouvert, c'est ayant ouvert, Flo. Non, j'ai compté ouvert. Ouais. Bah, c'est ouvert. Bah, Oui, c'est ouvert, mais en soi, la réponse est fausse. C'est pas ayant ouvert, c'est juste ouvert. Oui, mais Marc, il a un Non, mais je fonctionnement... m'en fous, enfin- non, mais on s'en fout, c'est pas grave. Ah oui, on s'en fout. Mais non, C'est juste voilà. que d'habitude, tu demandes qu'on soit très précis, et là, c'est toi Non, qui ne l'es pas. non, pardon. Non, sur ce genre de choses, pour le coup, je l'aurais accepté à n'importe qui. Oui, y a pas de souci. Non, si la... Oui, non, t'as fini, tu vas te plaindre. En fait, le ayant, c'est sa réflexion. Donc, enfin, je fais une Ouais, mais non, différence. c'est vrai, non, mais ça, elle a raison, en soi, elle a raison. Ton père, tu la comptes pas, je m'en fous. Et je la compte. En plus, je dis pas. Non, mais je dis pas ça pour pas qu'il te la compte, en fait. C'est pas pour ça. Hein. Parce que je suis pas du genre à Non, justement en te fait, mettre dans la merde pour pas que t'aies une question supplémentaire. Je différencie C'est pas pour ça je différencie la réflexion orale que peuvent avoir certains d'entre vous, parce qu'on fonctionne pas tous pareil, avec une réponse que tu reprends. Là, c'est pas une réponse qu'il a prise, c'était sa réflexion qui lui a permis de trouver la réponse. Ce que certains font dans leur tête. Je parle trop. Mais regarde, tout à l'heure, ça t'a aidé sur Ouais, c'est pas faux. la C'est pas guirlande faux. de la mort. Donc tu as fait un certain C'est score. pas faux. Ouais, peut-être. Non. Mais non, c'est pas ce score-là. Oh putain, je suis fatigué. Je me trompe. On l'a perdu. Un peu. Alors, mais surtout qu'en fait, je me suis planté dans une question à un moment. C'est là où je me suis truc. Amélie. T'as un peu. T'as bafouillé. Ouais, le 11. Vas-y, oui, 11, vas-y. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prête? Oui, t'inquiète, c'est bon. Quel était le prénom du danseur russe Nureyev? J'en entends rien. Rudolf, vrai ou faux, Tintin et Corto Maltese sont du même auteur? Non, c'est faux. Enfin, très mal. Qui est le plus grand et le plus bête des Dalton? Bonne réponse. Qui a écrit l'Avare et Don Juan? Bonne réponse. Un tableau représentant des fruits est une... Bonne réponse. Complétez ce nom d'album de Tintin. Les cigares du... Bonne réponse. Vrai ou faux, les villes de Brasilia et du Havre ont été conçues par le même architecte? Bonne réponse. Dans quel musée est exposée la Joconde? Bonne réponse. Complétez le titre de ce célèbre tableau de Géricault, le radeau de la... Méduse. Bonne réponse. Merci, on t'entend. Qui a écrit le Da Vinci Code et Angers Démon? Je sais pas, passe. Dan Brown. Quelle série de romans est l'œuvre de J.K. Rowling? Harry Potter. Bonne réponse. Vrai ou faux, la statue de la liberté tient un flambeau dans sa main gauche? Vrai. Non, c'est Je sais faux. pas. C'est la main droite. De quelle nationalité était Pierre Corneille? Français. Bonne réponse. Dernière question. Comment s'appellent les peintures religieuses réalisées sur du bois? Les
Ah merde. Ah putain, le mot ne me revient pas. Une icône. Oh là là. Excellente réponse. Alors, Oh, tu ça réécouteras pas. ce quiz, mais est-ce que c'était que moi ou est-ce que les copains aussi? Non, j'entendais rien du tout. Non, elle entendait très mal. Je devinais tes réponses au départ. Et je ne t'entendais presque pas non plus. Donc j'ai eu Ouais. beaucoup de mal avec les premières questions. Bah, j'étais en mode qu'est-ce que Oui, mais pour le coup, ça venait de chez toi. Je sais pas. Mais je sais pas, parce que là tu m'entends très bien. Oui, mais ça s'est rétabli pendant le quiz. Bah, ok. J'ai baissé mon son Les- pour mieux t'entendre, mais ouais. je crois les 3 premières questions, j'ai deviné ta question au dernier mot de la question en fait. Donc bon, c'était pas ouf quoi. Non. Donc bah, c'est pas grave. On va écoute. voir combien t'as fait. Attends, c'est pas ouf sur le son, pas sur le. Oui, mais si je comprends pas ta question, c'est compliqué d'y répondre. Ah, ça c'est autre chose. Alors, est-ce que vous êtes content de vous? Ça va. Oula. Ça va. Ça Marc, va. Bon, non, je me suis chié. Il y a des trucs que je savais pas. Anagramme, tu vois, je me suis fait baiser. ah ouais, là Mais t'étais pas. donnant, j'aurais dû le savoir. J'ai merdé comme un con. Mais voilà. Ça arrive. Du coup, roulement de tambour. Marc, il est nature peinture. Totalement. Ouais, t'as vu? C'est ça qu'on aime bien chez lui. C'est ça qu'on aime chez Marc. Voilà. J'aime bien. Roulement de tambour. Amélie 10 points, Joy 11 et Marc 7. Donc je suis en train de mettre à jour le classement. Je savais pas mieux que 11, moi. Hein. C'est fou, ça. Ouais, bon après c'est pas mal, 11. Est-ce que du coup, comme vous avez chacune perdu un 8 aussi, est-ce que l'une de vous deux sera sur le podium, c'est logique, parce qu'il y avait déjà Amélie. Mais est-ce que Amélie reste sur le podium? Bah, on perd toutes les deux notre 8 du coup. Ouais, et vous gagnez toutes les deux plus de points. Donc normalement, On va voir ça. C'est ça. La réponse dans quelques secondes maintenant. Je suis en train d'exporter le fichier. Le classement. Bah, ça, c'est le classement du avant. Ok. Après. Pas de changement au classement. Bah, si. Ah si, Marc, tu passes derrière Nico. Si on perd toutes les deux le même point et qu'on gagne la même chose, forcément. Non, elle a un point de plus que toi. Mais t'as dit on le fait toutes les deux plus 2 et moins 1. Non, donc moins non. le 8. J'ai jamais dit elle fait plus 2 et moins 1. Tu enlèves un 8 et elle gagne. Non. Vous enlevez chacune un 8 et elle gagne un 11 et toi un 10. Donc c'est pas la même chose. Mais c'est pas comme ça que tu l'as dit, tu te réécouteras, c'est pas comme ça que tu l'as dit. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Et après, il faut suivre. Moi, je suis contente parce que là, je suis plus aux fesses. Enfin, Romain n'est plus à mes fesses. En fait, là, voilà, c'est que ça se resserre sur le quatuor. Ouais. Alors que Marc s'enfonce. Mon pauvre Marco. T'inquiète. Ouais, mais c'est pas grave. Moi, je viens pour rigoler. Il va rebondir sur Natacha. T'as vu ça? Peut-être pas sur Natacha, du coup, parce que j'ai l'impression qu'il en avait un petit peu marre quand même. Ah ouais, non, elle, non. Ouais. Oui, parce que l'effet Mikado, c'est pas pour tout le monde. Ah ouais. Donc le vainqueur de la semaine, c'est Nicolas qui gagne une place. Ouais. Bravo, Nico. Alors qu'il n'était pas là. En fait, c'est quand il est pas là. Non, par contre, resserrement, Gigi et Julien peuvent avoir chaud aux fesses. Ah oui. Je pense qu'il y aura au moins 2 filles en finale. La finale, c'est dans 2 mois. On voit un petit message à Nico. Nico, tu as gagné une place. La finale, c'est dans 2 mois. Il reste 7 émissions, je crois, 6 avant la finale. Donc, quelques chances de se qualifier. Ouais, mais ça va se jouer entre vous 4. Je pense. À moins, je pense pas qu'il y ait une énorme surprise là à côté. Parce que hormis Flo, il peut encore faire péter un bonus. Comme l'année dernière. Hein. Oui, mais l'année dernière, c'est une wildcard. Là, voilà. Mais non, là, ouais. Qui sera Fanny entre Julien, Gigi, Amélie et Joy? C'est la réponse qu'on nous aura dans quelques émissions. J'ai pas envie de faire des bisous sur des fesses, moi. Hein. Laissez-moi tranquille. Et surtout, tu feras des bisous sur les fesses. Après, ça dépend. J'allais dire, ça dépend sur les fesses de qui. Mais du coup, c'est trop aléatoire. Voilà. Je me faisais la même réflexion. Bah, faites. Il y a Julien, il y a Gigi, voilà. J'ai pas envie de faire des bisous sur les fesses de Gigi, je suis désolée. Hein. Ah, mais sur Julien, oui. C'est déjà moins bizarre. On n'est plus à ça près. Hein, quelle horreur.